Shalom Aleichem, nous sommes dans Bava Batra Daf Kuf Nun Tet, nous sommes à la 7e ligne, Ikashia Hakasham. Juste auparavant, là on avait amené un cas où justement un fils qui a vendu sa part dans les biens de son père, et il est mort. On a dit que le petit-fils pourrait reprendre le terrain sans rien payer pour les kouchot, sans rien payer Kabiachol aux acheteurs. Qui lui il reprend et puis les acheteurs doivent se débrouiller. On avait expliqué, ça c'était un din qui est très dur à comprendre. Et bien sauf on a essayé d'expliquer une svara. Maintenant la Gemara a dit à cause qu'elle a expliqué le svara, donc c'est pas une question compliquée. C'est pour ça que la Gemara va proposer une nouvelle possibilité. Et la ikashia hakashia, là si tu veux me dire quelle est la difficulté, c'est ça, c'est un autre cas. Ben Bechor, un aîné, shemachar chelek bechora, bechayavi, sa part d'aîné, donc sa double part, il a vendu du vivant de son père. Oumet, et il est mort, bechayavi, du vivant de son père. Beno, son fils, motzi miyad alekochot, il peut faire sortir la part particulière du Bechor, de l'aîné, il peut la faire sortir, il peut la faire sortir les couronnes, la reprendre des acheteurs, pour lui, sans rien leur payer. Les oïche caché bedine mamonot. Et c'est ça que c'est un dîne qui est difficile à comprendre dans dîner mamonot. Aboua, Mesbin, le père il vend, Vio, ma fille, et lui il fait sortir. Comment c'est possible? Le père il a vendu, et le petit-fils il a la vente de son père. Le fils il a mis la vente de son père. Et Ritema, si tu vas me dire maintenant, c'est pas difficile à comprendre. Achanami, ici aussi. Amar, Mikoach Abade Abakatina. Moi, je viens de la force du grand-père. Moi, je suis Kilo Kavichol, directement lié au grand-père. La Gemara a dit, Mikoach Abade Abakatina. On peut répondre que si c'est Mikoach, que tu viens de la force du grand-père. Bechelek Bechora m'avait dit, qu'est-ce que la Bechora te retient, t'appartient? La Bechora, elle appartient à ton père, mais elle n'appartient pas à toi. Toi, tu es le petit-fils. Alors, c'est vrai que tu peux hériter directement de ton grand-père, mais tu ne peux pas te réclamer la Bechora pour ça. Ça n'a pas de rapport. Maintenant, Umay Kushia. Alors non, c'est pas vrai, c'est pas une kushia. Ça veut dire que Kaviachol, on peut résoudre le problème. Pourquoi? Peut-être il veut dire, Ana, Mikoach Abu Abba Katina. Moi je viens de la force de mon grand-père, donc je suis héritier parce que Bnei Banim Arem Kebanim, ou comme Av Kamina, je suis à la place de mon père. Bnei Banim Arem Kebanim, donc je peux avoir un lien avec mon grand-père, donc je peux hériter de mon grand-père, puisqu'on parle maintenant que le grand-père est mort, puisque la Bechora qu'il a vendu son père, c'est de l'héritage du grand-père, par rapport à lui, D'accord? Et donc, Kaviachol, moi, je peux hériter de mon grand-père. Et pourquoi je peux hériter le Bechora? Parce que je suis aussi le fils de mon père. Donc, je viens ici à la place de mon père. Donc, c'est pas vraiment un digne dans Mamonot qui est compliqué à comprendre. Alors, on va proposer autre chose. Et la Ikashia Hakashia. Aya Yodea Loedut, s'il connaissait un témoignage, ça veut dire qu'il pouvait témoigner sur quelque chose. Bishtar. Donc, Kaviachol, il a été signataire sur un shtar. Ad Shelo Nasa Gazlan, avant qu'il soit un voleur. Donc pour l'instant, il a signé sur un shtar pendant qu'il était caché. Nasa Gazlan. Maintenant, il est considéré comme un voleur. Il a volé malheureusement, et un voleur, il n'est pas sous la édoute. Ou Enomeid, lui, il ne peut pas témoigner. Aktabiado sur sa signature. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sous maintenant. Il va dire ça, c'est ma signature, on ne peut plus lui faire confiance, parce qu'on n'a pas attrapé en tant que voleur. Alors la Kherim, mais sur d'autres peuvent témoigner que ça, c'est sa signature. Bien que maintenant, il est Gazlan. Les témoignages d'autres personnes sont valables. Et donc, Ashtahi ou l'Omeman, ici maintenant dans notre cas, lui n'est pas Neeman. Achrine, Neemane, d'autres personnes, tu peux dire qui sont Neemanim, que ce sont sa signature. Lui, on ne peut pas lui faire confiance, c'est sa signature. Et d'autres personnes, on peut leur faire confiance, c'est sa signature. Mais Zoï Shekaché Bedine Mamonot. Et c'est ça qu'Avechol, un des halachot qui sont compliqués à comprendre dans Bedine Mamonot. Maïkouchia, quelle est la Kouchia ici? Dilma, peut-être, qui Gon Shurzak Tabiado Bebetadin, peut-être on part dans un cas qu'on a déjà vu ce shtar-là au Betadine, c'est qu'on a déjà validé ce shtar-là au Betadine. Et donc, dans un cas pareil, il n'a rien ami. Ça veut dire qu'on connaît déjà sa signature, on connaît son écriture, le Bedin a déjà connu ce shtar-là, et donc on ne craint pas que le Gazlan, cette personne-là, le Ed, Gazlan, il va modifier. Alors, et c'est pour ça qu'on peut faire confiance sur le témoignage de l'autre personne. Et là, alors c'est pour ça que tu veux amener un cas qui est compliqué dans le chronomètre, voici le cas. Aya Yodéalo Edud Bishtar, il savait pouvoir témoigner sur un shtar, donc il était témoin sur un shtar. Achelo Tipol Lo Beirusha, avant que ce qui est marqué dans le shtar lui revient Beirusha. Ça veut dire que par exemple il a témoigné sur quelqu'un de sa famille, donc il n'est pas directement lié, ou il peut venir et signer. Ou Elo Yachol Ekayem, maintenant lui il ne peut pas. Pourquoi? Parce que comme il est héritier, il va peut-être modifier la du shtar. Le Kayem Ktaviot. Ah, mais l'Acherim, Yocholim Kayem Ktaviot. Mais d'autres personnes peuvent témoigner que lui c'était véritablement le témoin qui a signé sur ça. Bien que maintenant, il est novié à Badavar parce que c'est lui héritier de ce shtar. C'est-à-dire qu'il a hérité d'une personne, quelqu'un qui est proche,
une valise de shtarot, dont parmi ces shtarot-là, il y a ce shtar qu'on devait aux morts, et que lui était signataire de ce shtar qu'on devait aux morts, qui est proche parent de lui. Donc quand il hérite aussi tous les biens qu'avait le mort. En l'occurrence, il avait des traites. Et dans ces traites-là, une des traites, il avait signé lui. Donc, aval, acherim, yecholim, lekayem, ktav yado. Maïkouchia, quel est le problème? Dilva, achanami, peut-être là aussi on parle, peut-être là on parle dans un cas où sa signature de cette personne-là, du témoin, elle est connue au Betadine. D'accord? Et donc, elle est connue au Betadine, on peut, à travers le Betadine, être médamer ça. Et là, ikasha. Alors, bon, ok. Alors, si tu veux me dire quel est le problème dans Dinavamot, voici, hakasha. Haya yode alobeidut, je connaissais un témoignage, je pouvais témoigner sur quelque chose. Achelon nasachatano, avant que je devienne son beau-père. Ça veut dire que je pouvais témoigner sur un shtar de quelqu'un, et bien, sauf que je suis marié avec sa fille. Maintenant que je suis marié avec sa fille, on s'appelle Karov. Et quand on s'appelle Karov, je peux plus témoigner. Mais nasachatano, ou eno, achelon nasachatano, ou eno meid, aktaviado. Maintenant, il ne peut plus témoigner que c'est lui qui a signé sur le shtar. Alors, la chérie, mais il dit, c'est son écriture. Halomeman, hulomemne, achinememne. Lui n'est pas cru, mais on va croire les autres. Si tu vas me dire, achanami, qui est gonchozak tabiado betadi. Là aussi, peut-être on parle dans un cas où on connaît déjà la signature de cette personne-là. Au betadine, donc tabiado, j'ai pas besoin, kaviachol, trop du témoignage des autres. Veha amar Yosef bar Miyovi. Voici pourtant Rabbi Yosef bar Miyovi amar Rav Nachman, afalpi shelo zak tabiado betadine. Bien que kaviachol, le shtar n'a pas été déjà validé ou connu au Betadine, je peux faire confiance sur le témoignage d'autres personnes, que ça c'est l'écriture de cette personne-là qui est devenue le gendre de propriétaire du shtar. D'accord? On suit ici. Donc, d'autres personnes qui les Rav Yosef peuvent témoigner sur la signature d'une personne qui est devenue maintenant le gendre d'une autre personne. Maïkouchia. Alors, quelle est la question? C'est pas une question ça. Ça veut dire que lui il est Néman, l'autre n'est pas Néman. Pourquoi? Si lui, le genre n'est pas Néman, donc comment d'autres personnes peuvent témoigner sur lui? Maïkouchia. Dis-moi Gzerat Melechi. C'est un Gzerat Akatou. Que tu veux faire? Dis-moi que lui n'est pas Néman, que les autres peuvent le croire. Lui ne peut pas être Néman, c'est un Gzerat Akatou, que la Torah l'a interdit. On va voir d'ailleurs un exemple. Mais que d'autres peuvent témoigner, bon, la Torah elle a permis. La preuve. C'est pas parce qu'on craint qu'il va mentir et qu'il va modifier le contenu du shtar, c'est parce qu'il est karov. Comme il est karov, il va peut-être manipuler le shtar, puisque c'est lui qui doit témoigner sur le shtar, c'est son tabiado aussi, il doit témoigner sur le shtar. Alors peut-être qu'il va pouvoir manipuler le shtar. Pourquoi? Parce que si tu dis pas que c'est une gzerat melech, si c'est pas une gzerat akoudou, ce cas de figure, Moshe et Aaron, les chotanam, Moshe et Aaron à leur beau-père. C'est un beau-père, hein, chacun a leur beau-père. En tout cas, Moshe et Aaron sont deux frères. Moshe est témoigné sur Yitro. D'accord? Et n'oublions pas que Eliezer, le fils d'Aaron, s'est marié aussi avec la fille de Yitro. Alors, Mishum, de l'homme et Hemne, parce qu'ils ne sont pas Nemanim, alors que Viachol, on va considérer que le shtar qu'ils avaient signé est un shtar qui est pas soul. Et là, Gzerat Melechu, et là, ça c'est une Gzerat Melechu. Shelo Yaïdou Lahem, qu'on ne peut pas témoigner pour Achanami, Gzerat Melechu. Donc, comme Moshe et Aaron ne peuvent pas témoigner à leur beau-père, Gzerat Akatou, bien que Moshe et Aaron, on les croit 100% des Manim Yesharim, et qu'on ne craint pas que ça va être des menteurs ou des arnaqueurs, d'accord, qui vont manipuler et modifier les choses. Et là, ils ne sont pas des Manim. Et là, Gzerat Melech, là aussi, c'est Gzerat Melech. C'est pour ça qu'il ne peut pas témoigner sur son beau-père, mais d'autres qui peuvent témoigner. Donc, Gzerat Melech, ou de Shelo Yaïd, Aktaviado, lui, il ne peut pas témoigner sur sa signature, les Chotno pour son beau-père, mais d'autres, ils peuvent. Alors, donc, on revient toujours au point de départ, où est le Koshi? Tous les exemples qu'on a amenés, on a trouvé des réponses pour expliquer la logique qu'il y a derrière. Où il est le Koshi? Et là, Léolam, là, qu'est-ce que je peux te dire, Léolam, Kedem Rinam Meikara. Et là, il faut revenir au Pshat premier. Le Pshat premier, ça veut dire qu'un fils qui a vendu les biens de son père du vivant de son père. Il a vendu les biens de son père du vivant de son père, et il est mort. Et le fils veut maintenant reprendre ces biens-là des Lekochot, et il a le droit sans rien payer aux Lekochot. Ah, on a posé des questions. Là, on a posé la question du passage qui dit que le petit-fils c'est comme les fils. Non, là-bas c'est pour donner une bracha, c'est pas pour Kaviachol quand il y a un problème financier, c'est pour t'aider au niveau de la bracha, comme c'est marqué dans le pasuk, et Yusarecha, Yusarim, qui seront Tashitam, tu les mettras les sarim bechol haaretz. Au niveau de la bracha, au niveau de la réussite, Kaviachol,
les bnei banim, harem kebanim, pour pouvoir hériter la bracha des tzadikim. C'est-à-dire que si le grand-père c'est un tzadik, alors le petit-fils il mérite, et il hérite la bracha de son tzadik. Est-ce que tu peux me dire que le passouk qui va te parler essentiellement de bracha, c'est-à-dire chez les passouk, avalinien dinalo, mais au sujet de problèmes financiers, non. Tanya, et pourtant il y a marqué une Mishnah qu'on a appris chez nous. Nafal abaitala ve'alaviv, si maintenant la maison est tombée sur lui, sur son père, c'est notre Mishnah, nous, nachon. Allah ve'alaviv, ve'al morishav, ou sur ses héritiers. Allah ve'al morishav, sur lui et sur ses héritiers. Donc, ou sur lui et son père, sur lui et ses héritiers. Ve'aita, ala ktubatisha, et il y avait une ktubatisha en tant que dette. Ou Baal Chov, il avait des dettes aussi. Yorshea avomrim, les héritiers du père, ils disent Haben met rishon. Le fils est mort en premier. Donc dès qu'il est mort, automatiquement, il n'hérite pas les biens de son père, puisqu'il est mort avant son père. Met rishon. Ve'achar met ha'av. Et après, le père est mort. Et Baal Chov, il dit Mapitom. Ha'av met rishon. Le père, le Baal Chov, donc les kouchot, celui à qui on doit de l'argent, il dit Mapitom. Moi je lui tourne que le père est mort en premier. Et le fils est mort en dernier. Donc comme le père est mort en premier, le fils a hérité le père. Donc à ce moment-là, l'argent du père, du grand-père, revient à moi pour qu'il doit payer sa dette. Ve'av met rishon. V'achar met aben. Ma'ilav. Yorshea av. Et donc, et qu'après on avait dit aussi, n'est-ce pas que, quel est le problème ici, c'est que Yorshea av, les héritiers qui sont kaviachol, Yorshea du père, c'est quoi? Yorshea av, bene morisha avachi. Que quand on dit Yorshea av, c'est les enfants, et Morishab, c'est les frères, d'accord, qui peuvent hériter quand il n'y a pas d'enfants, ça peut passer chez les frères, d'accord. Si tu veux dire qu'il ne peut pas dire Mikoach Abba de Avua Katina, moi je viens du grand-père, du Chiktiv, du fait qu'il y a marqué Tachat Abotecha Yu Banecha, du Bracha Ktiv, et que Kavechol, ça parle à Baran, qu'il y a un zakat de Bracha, qui met à Ben, lorsque le fils est mort, Vechakach met à Av, après le père est mort, bah il y avait, que ça change. Que ça change. Pourquoi à ce moment-là, les héritiers du fils peuvent réclamer et dire aux lekouchot, c'est nous qu'on hérite et pas vous qui prenez votre dette. Le créancier, il peut dire, Yerusha de Avon Kashaklina. Moi je prends l'héritage de votre père. Qu'est-ce que vous voulez? Et la vadaï, pour qu'il puisse dire que lo Yorshea Av Achim. Donc moi je prends l'héritage de votre père. Comme ça il peut dire les lekouchot. Comment vous voulez prétendre, si on ne dit pas que le petit-fils peut remplacer le fils pour hériter le grand-père, comme ça ils disent que Kaviachol, le fils il va de côté, celui qui est mort, il va de côté, et c'est nous qu'on prend à sa place. Parce que la cour, qu'est-ce qu'il peut dire? Votre père est mort, c'est vrai, avant votre grand-père. Ok, c'est vrai aussi, mais votre père c'est un héritier potentiel. Comme c'est un héritier potentiel, même qu'il est mort avant, quand le père est mort, il va hériter. Et donc nous, moi je prends la dette qui vient chez ton grand-père. Et la vadaï, pour que les enfants du mort puissent, les petits enfants du grand-père, puissent réclamer l'héritage à la place de leur père, c'est qu'on parle dans un cas qu'ils peuvent dire du fait que notre père est mort avant que le grand-père est mort. Donc à ce moment-là, nous sommes comme les premiers à hériter du grand-père. Et notre père est sorti de la Tmouna, c'est comme s'il n'a rien reçu. Alors, tu vois que théoriquement, on utilise aussi le din de Bnei Banim, Harem Kebanim, même pour le problème de dinim. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a expliqué que Yorshea Av, ça veut dire qui? Ça veut dire les fils. D'accord? Dans la Mishnah, que Yorshea Av prétend qu'à eux ça revient. Et on a dit ça c'est les fils, et Morisham, on avait dit que c'était les frères. Je dis non, Yorshea Av c'est Achiv, on va dire autrement. Yorshea Av c'est qui? C'est les frères, c'est pas les enfants. Et c'est pour ça que donc, quand il meurt, ça repart directement au père, et le père, il va donner aux autres enfants. Et comme le père est mort après, alors les autres enfants qu'il a réclament que ça, eux, revient tout l'héritage, et donc le créancier ne peut rien prendre, parce que comme il est mort, il n'a rien hérité. Et Morishab, c'est quoi? C'est Achid Avoua, c'est les frères du père. Les frères du grand-père, excusez-moi. Donc c'est les oncles, l'oncle du Niftar. Ça s'appelle Morishab, parce que s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de truc, ça va monter au père du père, ça va monter à ses frères après. Et c'est pour ça que ça s'appelle Morishab. Voilà, donc tu n'as pas une preuve d'ici que même dans Dinim Amonot, on peut dire Bnei Banim, Harem Kebanim, et ils remplacent la place de leur père quand il est mort. Tu n'as pas de preuve. C'est pour ça qu'on peut dire que peut-être c'est caché, ça reste ce cas-là. Baouminem Rav Sheshet. Maintenant on a posé une question à Rav Sheshet. Ben, Maou Sheirash et Timo, pas Kever. Est-ce qu'un fils peut hériter sa mère quand il est mort?
l'Amchi La'achin, pour faire hériter à ses frères Mina'av. Ça veut dire qu'on va dire que Shimon, il a une mère qui s'appelle Léa. Shimon est mort, il n'a pas d'enfant, sa mère est morte, il hérite, et il va faire passer cet héritage à ses demi-frères du côté de son père, qui n'ont pas la même mère. Hein. Il va les faire hériter, est-ce qu'il peut, après qu'il est mort, et que la mère est morte après lui, par le Kever, faire hériter à ses demi-frères du côté de son père. Amalou Rav Sheshet, Tanitoa, c'est une Mishnah Mefourachet que tu me demandes. Aav Shenishba, le père qui a été fait prisonnier, ou met, Beno Bemedina, Ben Shenishba, Aav Shenishba, ou met, le père qui est Kaviachol a été pris a été kidnappé, on va dire, et il est mort. Et plus précisément, c'est pas le père qui est mort, le père il est mort, mais c'est le fils qui meurt, et on ne sait pas lequel des deux est mort en premier. Donc je reprends ici. Donc le père qui a été fait prisonnier, donc on ne sait pas ce qui se passe avec lui. Le fils qui est ici, d'accord? Et Med Beno, dans le Médina, cette fois-ci dans le Gor, on en est là. Ou sinon, dans un autre cas, le fils qui a été fait prisonnier, ou Met Aviv Bamdina, et le fils est mort ici, là maintenant. Le père, excusez-moi, ou Met Aviv, le père il est mort ici dans Médina, et on ne sait pas lequel des deux est mort en premier. Alors dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait? Yorche Aav et Yorche Haben, Yachaloku. Les héritiers du père et les héritiers du fils se partagent les biens. Maintenant, les héritiers du père, ça veut dire dans le cas où le fils est mort en premier, et les héritiers du fils dans le cas où le grand-père, donc le père est mort, c'est le grand-père par rapport à ses enfants maintenant, le grand-père, en tout cas le père est mort en premier. Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Kaviachol, Echidami, dans quel cas on parle? Donc, sur cette braïta-là, maintenant, Rav Sheshet va nous dire, il image si on parle que des katani, comme c'est marqué dans la guerre ça. Alors, Hainihu Yorshea, Hainihu Yorshea, qui sont les héritiers du père? Et qui sont les héritiers du fils? Parce que s'ils ont la même famille, les mêmes parents, donc ça veut dire quoi les deux? Alors, les héritiers du père sont aussi les héritiers du fils. A priori, c'est la même chose. Et là, la Vachi et la Vadaï qu'on parle dans un cas pareil, que Av Shenishba, que lorsque le père il a été fait prisonnier, ou Met il est mort, Ben Bito Bamedina, est mort le fils de sa fille ici, et Ben, ou sinon le Ben de sa fille, qui est Nishba, qui a été fait prisonnier, ou il y en a qui sont Gorsim, Ben, avec le fils, a été fait prisonnier, ou Met est mort Avi Imo Bamedina. Le père de sa mère, du côté de sa mère donc, est mort dans la Médina. Et on ne sait pas qui c'est qui est mort en premier. Et qu'est-ce qu'on dit? Yorshea, donc les frères du grand-père, Yorshea, mais Yorshea Ben et les frères du fils de sa fille, Yachaloku. Donc, du fait qu'on dit que Yorshea Ben Yachaloku, tu vois que bien que le fils est mort avant sa mère, il peut faire hériter à ses frères. Et donc à partir de cela, qu'est-ce qu'il veut être Mochiach Rav Sheshet? Que justement le fils peut hériter sa mère dans le Kever pour faire hériter au frère de son père. Donc dit imita, et s'il y a ce din là, donc le fils de sa mère peut faire hériter à ses frères du côté de son père, à ce moment-là de la Braïta, alors à ce moment-là, Nehinami de Ben, je peux dire que des Ben met Berecha, que si le fils est mort en premier, lirte le'avoua dehime bekirve. Donc je continue avec la lecture et après je vais expliquer tout ça. Alors je reprends donc Neinami de Ben Met, c'est vrai que le fils il est mort, même si on prend dans le cas de figure que le fils est mort en premier. Delirte le'avoua dehime, et que à ce moment-là, pour hériter les biens de son grand-père du côté de sa mère par le kever, velirtu, et de faire hériter à ses frères du côté de son père. Et la Ashma Mina, il faut déduire d'ici que En Aben Yoresh et Timo Vakever, que le fils n'hérite pas sa mère à travers la mort, à travers le cercueil. Après qu'il est mort, il ne peut pas faire hériter à ses frères. Mais je vais expliquer le cas pour que ça soit un petit peu clair. Quand on avait dit ici que le fils est parti à l'étranger et le père le grand-père, qui est le grand-père du fils par sa fille. Ça veut dire que la fille
et la mère du fils qui est parti prisonnier. Et on ne sait pas qui c'est qui est mort en premier. Alors, si normalement c'est le père qui meurt en premier, alors à ce moment-là, le fils hérite. Et si le fils hérite, c'est pas les frères du père qui vont hériter, parce que le fils hérite, et si le fils hérite, par l'intermédiaire de sa mère, parce que un père peut faire hériter à sa fille la kéver, alors à ce moment-là, le fils il pourra hériter, il pourra prendre les biens pour lui et automatiquement les faire hériter à ses frères du côté de son père. Ses frères du côté de son père. N'oublions pas l'image qu'on a, le grand-père a une fille qui a eu un fils dont lui il a des frères du côté de son père. Et que ce fils-là, il est parti il était kidnappé. Le grand-père qui a des biens est aussi mort, mais on ne sait pas qui c'est qui est mort en premier. Et sur ça, on a dit que c'est un safek. Est-ce que les héritiers du fils, donc les frères qu'il a d'un autre père, vont hériter avec les héritiers du père, c'est-à-dire avec les frères du père? C'est ce safek-là, on a dit comme dans le Mishnah, il y a Choloku. Ça, Rav Sheshet a dit, si c'est comme ça, tu dis, si c'est comme ça qu'on dit à Choloku, et que tu penses que le fils peut hériter sa mère dans le kever, alors à ce moment-là, cette Mishnah, elle n'est pas claire. Et pourquoi elle n'est pas claire? Parce que même si tu vas dire que le fils est mort en premier, d'accord? Alors à ce moment-là, et par le fait qu'il est mort en premier, Kilo Kavechol, il peut quand même hériter dans le kever. Pourtant, s'il peut hériter dans le kever, à ce moment-là, l'irté d'avoua d'Ime Bekibre, parce que le père, le grand-père, quand il va mourir, il va faire hériter à sa mère, à sa fille, je veux dire. Et lui, et à ce moment-là, lui, il va pouvoir, le petit-fils va pouvoir prendre de sa mère, puisqu'on a dit qu'il peut hériter dans la mort. Donc lui, il va prendre de sa mère. Et quand lui va prendre, l'irté d'avoua d'Ime Bekibre, Bekibre dans son kever, l'irté nous l'achua minavoua. Et les frères du côté du père ne peuvent pas hériter. Pourquoi? Parce que je répète, le fils est mort en premier, Besséder Gamour. On part du principe que, si tu veux dire que le fils peut hériter dans la mort, donc le grand-père est mort maintenant. Si le grand-père est mort, il a sa fille. Même sa fille qui est morte, il peut lui faire transférer, il peut lui transférer. Il peut transférer les rouchas à sa fille. Et si tu pars du principe que sa fille peut faire hériter aussi de la mort de son fils aux proches de son fils, alors à ce moment-là, son fils doit pouvoir hériter, et c'est censé aller, à ce moment-là, aux frères du fils. Et donc, c'est un dîme qui est entièrement normal. Et donc, il n'y a pas un safek. Il y a chalok aussi, il n'y a pas un dîme de safek. Pourquoi que les frères du grand-père peuvent eux aussi avoir une part dans cet héritage-là? Et là, du fait qu'on a dit à chaloku, pourquoi on dit à chaloku? Parce que chez un ben yoresh et timo bakever. Parce qu'il faut arriver à la conclusion qu'un fils n'hérite pas sa mère dans le kever. C'est pour ça qu'on a dit à chaloku, c'est pour ça qu'on avait ici un safek. Donc ça veut dire que, si je reprends un petit peu tout le sable, si on part du principe qu'un fils peut hériter sa mère dans le kever, dès que le grand-père meurt, le premier à hériter c'est sa mère. Parce que ça, le grand-père peut faire hériter à sa fille, Bakever. Si le premier à faire hériter c'est sa mère, et lui il peut faire hériter Bakever, donc il peut recevoir et donner à ses frères. Il peut recevoir et donner à ses frères, donc les oncles, ça veut dire les frères du grand-père, n'ont aucune part là-dessus. Comment ça se fait que ça fait? Et la vadaï, que le fils ne peut pas hériter dans le kever à ses frères. Maintenant, Amar le Ravacha, Ravacha va amener une autre preuve. Une preuve de notre Mishnah à nous d'ailleurs. Amar le Ravacha, Bamiumi la Abaye. Moi, si je peux donner une preuve pour résoudre ce problème, est-ce qu'un fils peut hériter les biens de sa mère, la kever? Nafal, comme ça dans la Mishnah, donc Kouf Notret. Nafal, la Baïta, si la maison est tombée sur lui, Val, il mourit sur sa mère. D'accord? Et on ne sait pas qui c'est qui est mort en premier, lui et sa mère, d'accord? Ve'elu, modim. Dans les deux cas, aussi bien Béchama que Média sont d'accord, She'yachaloko, qui vont, les héritiers du fils et les héritiers du père, qui vont se partager. Et si on dit que le fils peut hériter sa mère dans le kever, alors à ce moment-là, il a mis des même si on dit que le fils est mort en premier, donc il peut hériter sa mère dans le kever. Même s'il est mort en premier, il peut hériter sa mère dans le kever. Et il peut faire hériter à ses oncles. Excusez-moi, pas ses oncles, à ses demi-frères du côté de son père. Et pourtant on a dit Yachaloku, d'après Beth Shammai, d'après Mathilel. Et là, Shmamina, il a tout à dire ici. She'en ben yoresh et timo,
Bakever. Là, tu vois d'ici que le fils ne peut pas hériter à sa mère, à ses frères du côté de son père Bakever, quand il est mort, les biens de sa mère. L'amri, l'achin, mina, shma, mina, déduit d'ici. Donc on a aussi une déduction dans la même logique que nous avons amenée auparavant, mais cette fois-ci de notre Mishnah. Maintenant, il en sort donc que l'héritage du père et l'héritage de la mère n'est pas la même chose. L'héritage du père, je peux faire hériter Bakever, parce que je peux faire hériter mes petits-enfants, mais l'héritage de la mère, je ne peux pas faire hériter Bakever. D'accord? Quand le fils meurt avant la mère, hein, toujours. Quand le fils il meurt avant la mère. Donc, quelle est la raison? Amarabaye, nous raison. Neymar Siba, c'est marqué Siba va bien. Comment c'est que moi Siba? Il y a marqué Velo, Tisom, Nachala, les Bnei Israël, Maté, Maté. Dans l'héritage du fils, il faut faire attention que le fils ne fait pas de transférer l'héritage d'un tribu à l'autre. Neymar Siba va Baal. C'est marqué le mot Siba dans Baal. Comment ça? C'est marqué dans le Velo, Tisom, Nachala, Maté, Maté, à travers le père. Ni le fils, il doit faire attention de ne pas transférer d'une tribu à l'autre l'héritage qu'il reçoit de sa mère. Parce que sa mère elle vient de Yehuda, son père vient de Dan, il faut faire attention de ne pas faire un transfert, et le mari aussi, parce que le mari hérite la mère. Il faut faire attention de ne pas faire un transfert, lorsque sa femme elle meurt, que l'héritage de Yehuda va pour Dan. Masiba Hamurababa, comme au niveau du mari, au niveau du Yerusha du mari, il y a marqué le mot Siba, Enaba Yoresh et Ishto, Bakever, un homme ne peut pas hériter un homme n'hérite pas sa femme dans le Kever, ça veut dire que si sa femme elle meurt en premier, il ne peut pas l'hériter, il faut que lui, non, si lui meurt en premier, il ne peut pas les biens de sa femme les faire transférer à ses frères. Av Siba Hamura Beben, même Siba, même le Siba qui a marqué au niveau du fils, chez En Aben Yoresh et Timo Bakever. Le fils ne peut pas hériter sa mère Bakever. C'est que le fils meurt avant sa mère, il ne peut pas transférer ça à ses frères du côté de son père Bakever. L'Anchil, l'Achil Minav, pour faire hériter de ses frères du côté de son père. Maintenant, à partir du moment où la Mishnah, elle avait posé la question quand on a un safek, à qui on donne les nechassim, alors la Gemara va amener des dinim sur des questions qui ressemblent à ça, ce qui est mourza dans les biens. Haouda Amar Lechavre, quelqu'un qui a dit à son ami, Nirsai de Bar Sissin Madvin Alcha, je te vends tous les biens de Bar Sissin. Je te vends tous les biens de Bar Sissin, d'accord? Il y avait un terrain qui s'appelait de Bar Sissin, mais il avait le nom, mais il n'appartenait pas à Bar Sissin. Amarle, le vendeur à l'acheteur, ce terrain-là, lave de Bar Sissin. Ça fait pas partie de Bar Sissin, c'est pas la partie de la vente que je t'ai donnée. C'est vrai que les gens qui s'appellent des Bar Sissin, les biens de Bar Sissin, mais sache que ça, c'est le terrain n'appartient pas. Et l'autre il dit, moi putain, tu m'as dit le Bar Sissin, il s'appelle Bar Sissin, je le prends moi aussi. Atale kamede Rav Nachman, son vino Rav Nachman, au kmoa bide loker. Il dit loker qu'il a raison, Baba. Ça s'appelle Bar Sissin, tant que tu ne prouves pas que ce n'est pas de Bar Sissin, il a le droit de prendre. Amar le Rava, le Rav Nachman, dina achi, c'est comme ça qu'on juge. Pourtant on a un clan, la Motsim Chavero, la Varaya, de loker, il veut faire sortir ça du mal du mocher, donc ça lui d'amener la preuve. Et donc, la Gemara amène une stira lechora dans leur svarot. Verame, Rabba, des Rabba. Et chora, tu peux objecter Rabba contre Rabba. Et des Rav Nachman, tu peux objecter Rav Nachman contre Rav Nachman. C'est que Rav Nachman dit que le loker il a raison, alors que Rabba il pense que le mocher il a raison, il dit la Moshe Mechaber la Veraï, et pourtant leur un din qui ressemble à ça, on voit des enseignements contraires. Comment ça? Aouda Amar le Chavre, qui a dit à son ami, Maï Baïd Vaï Beta, qu'est-ce que tu fais chez moi à la maison? Amar lui a répondu, mais Chazavinta. La Khedi Shane Khazaka, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est toi qui me l'as vendu. Ça fait déjà plus de 3 ans, moi, que je suis dans cette maison-là. Amar, là, tu lui as dit, Anna, Bishkone Gabay Davay, mais moi, j'habitais à l'intérieur. C'est pour ça que je t'ai pas fait de reproche. C'est pour ça que je t'ai pas dit, écoute, mon petit, qu'est-ce que tu fais dans mon terrain? Parce que je savais qu'à tout moment, je peux te renvoyer. C'est pour ça. Quand ce qu'on fait. Atale Kameh de Rav Nachman. Moi, Rav Nachman. Amarle, Zil Bror Achilatra. Va prouver que tu étais là-bas pendant 3 ans. Ça veut dire que Dieu, on donne confiance là maintenant à Omer à celui qui remet en question. Il prouve que Kaviachol, tu as vraiment habité là-bas pendant 3 ans et que tu n'as rien dit pendant 3 ans. Amar le Rava, le Rav Nachman, Dina Achi, je comprends pas, c'est comme ça que le dit. Pourtant, c'est l'autre qui veut reprendre le terrain, qui est le Motsi, qui fait sortir. Donc, ça lui d'amener l'épreuve que lui n'est pas resté là-bas pendant 3 ans et qui peut être meilleur. C'est exactement l'inverse. C'est qu'on dit les mêmes formules, mais là on donne raison, Kaviachol, à celui qui est meilleur pour Rav Nachman, et on donne raison à celui qui est Toen pour Rava. Alors que là on a dit exact chez nous dans Bar Sissin l'inverse, que celui qui n'est pas meilleur, Rav Nachman il a dit qu'il a raison, et celui qui est meilleur, le Rava il a dit qu'il a raison.
Kasha de Rava, Kasha de Rav Nachman, la Gemara elle répond, de Rava, lo Kasha. Pourquoi? Acha, dans le cas de Barsissin, Amocher Kae ben Chassé, le vendeur et propriétaire, c'était lui qui était les biens avant. Avant qu'il les a vendus, il était chez lui. C'est pour cela qu'il s'appelle Mourzak. C'est pour ça qu'il s'appelle Amotzi Mechaber Amaraya. Abalatam, Lokar Kae ben Chassé. Là-bas, c'est l'acheteur, parce qu'il reconnaît qu'il l'a acheté de lui. Et c'est lui qui est resté là-bas pendant 3 ans. Donc le Koar, qu'il marzik dans la maison, et qu'il étoile qu'il là-bas est resté pendant les 3 années, qui veut faire sortir de l'ex-propriétaire du terrain. Et c'est pour ça que ça s'appelle Amotzi Mechaber Amaraya. Et effectivement, dans les 2 cas de figure, c'est celui qui veut faire sortir l'argent, c'est celui qui a lui de demander d'amener la preuve d'après Rava. De Rav Nachman, l'occasion. Et même de Rav Nachman, c'est pas une question. Pourquoi? Dans le cas de Barsissin, Kevan de Amaré de Bnei Barsissin, parce qu'il a dit ça, c'est voilà, je te vends tous les biens de Barsissin. Mikra de Barsissin, le terrain qui s'appelle de Barsissin, il rentre dans la Chazaka de Kaviachol, que ça s'appartient à Barsissin. Donc, allez d'idée, Rami et Galoué, il y a la Barsissin. Maintenant, c'est à toi de prouver que c'est pas Barsissin. Parce que toi, tu as dit, je te vends tous les terrains de Barsissin, et il s'appelle Barsissin. Bon, c'est toi qui maintenant il y a un problème. Trouve que ça rentre pas dans le cas de Barsissin. Ah, voilà, mais chez nous, dans le cas de la maison, et là, ce sera comme s'il n'aurait pas remis un shtar. Mais là, si le matin, il aurait fait sortir un shtar. La personne, il n'aurait pas dit 3 ans, d'accord? Il aurait fait sortir un shtar. Milo Ambrinale, je leur ai dit, Kayem Shtarcha Vekum Ben Chassan, prouve ton shtar, prouve que ton shtar il est valable, on amène les témoins, qu'on voit que le shtar il est valable, et reste bien. Donc de la même façon que si l'on maintenant leur sorti un shtar, il aurait été obligé de prouver que le shtar il est cachère, pour pouvoir contrecarrer la tana de l'autre qui lui dit que c'est ma maison. Alors de la même façon ici, il est toi qui est pendant 3 ans, il n'y a pas de problème. 3 ans, tu mérites la tienne. Prouve que tu étais pendant 3 ans. La preuve elle est sur toi. Ça, c'est la svara, Kaviachol de Rav Nachman. C'est pas une coucha de Rav Nachman, c'est pas une coucha de Rava. Adran alach, Misheme Tebesha Tova. Prochain cours, Get Pashut, le premier chapitre de Get Pashut, qu'on verra demain.